Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai un grand honneur. Je reçois Louis Raja. Bonjour Louis. Bonjour Evelyne. Tu es le fils du pasteur Selvaraj Raja et Dorothée Mm. Raja, qui sont vraiment des prédicateurs qui ont impacté énormément la francophonie. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter quelque chose de personnel, de très personnel, et que tu as accepté de partager. Je veux vraiment te remercier. Tu vas nous raconter comment le deuil de ton papa s'est produit dans ta vie, comment ce décès qui t'a frappé alors que tu étais tout petit, tu avais 11 ans, et comment surtout Dieu t'a permis de guérir de ces blessures et puis d'aller de l'avant et de façon absolument surnaturelle et miraculeuse. Et Louis, si tu veux bien, on peut commencer à ce jour vraiment un peu fatidique, hein, où ton papa malheureusement est décédé. Tu me disais c'était à la période de Noël. Mm. Premièrement, j'aimerais te remercier Evelyne et remercier EMCI de me donner l'opportunité de pouvoir partager mon témoignage. J'espère qu'il va aider beaucoup de personnes parce que le deuil est quelque chose qui est tellement un fait marquant dans la vie de chacun et que chacun à un moment donné va devoir le vivre. Et donc moi, pour mon deuil, c'est celui de mon père que j'ai vécu. Il est décédé le 23 décembre 2011. J'avais 11 ans. Et la dernière fois que je l'avais vu, c'était au Noël de notre bureau, donc qui s'est fait le 23 décembre. Donc on était ensemble, on a passé un bon moment. Et je me souviens, la dernière image que j'ai vue de lui, je lui ai dit « See you soon, daddy ». Et donc, On se voit bientôt, à on se voit bientôt, quoi. à bientôt en anglais. Mhm. Et donc je rentre chez moi, il y avait une réunion de prière ce soir-là. Et le lendemain matin, c'était le matin du réveillon de Noël. Oui. Je vois ma mère qui rentre toute seule de l'église, et je vois, elle rentre vers 7h, 8h du matin, et je lui demande en petit pyjama, je crois, je sais plus, un petit pyjama tigrou ou quelque chose comme ça. Oh. Je lui demande, et alors il est où papa? Et là, elle m'explique que papa, il est à l'hôpital, mais qu'on va prier. Mais alors que l'on prie, je sentais vraiment que, voilà, qu'il était parti, qu'il était plus là. Et c'était un fait vraiment marquant dans ma vie. Mais oui. Et donc... Du haut de tes 11 ans, tu apprends, c'est ça, le départ de ton père, parce que finalement, il est à l'hôpital, mais finalement, comme tu dis, en fait, tu sentais qu'il était déjà parti. Et effectivement, il est décédé vraiment, enfin, les médecins l'ont déclaré vraiment décédé le lendemain, c'est ça? Oui, quelques jours plus tard, ouais. Il était médicalement décédé, mais je savais que spirituellement qu'il était parti ce soir-là avec le Seigneur. Et donc, j'étais jeune, j'avais 11 ans. Et je l'ai assez mal vécu au début, ce deuil. En fait, je n'ai pas fait mon deuil. Ça allait tellement vite, jusqu'à la cérémonie de l'enterrement. On est là, on ne se comprend pas trop ce qui se passe. On arrive vite à l'enterrement. Et, et j'étais tout seul chez moi. Enfin, tout seul. J'étais avec ma mère et j'étais en fait le seul homme à la maison. Et avec ce moment-là, ça a été un fait marquant. Et comme une fin de mon enfance, et que je devais devenir un homme à ce moment-là. Et donc, par ce moment, je me suis ressenti comme une responsabilité d'être l'homme de la maison. Et en fait, j'ai mis entre parenthèses mon deuil. Et comme on en a parlé dans Bonjour chez vous, en fait, je me suis tu, je me suis mis entre parenthèses. Je n'ai plus trop communiqué sur cela et j'ai fait comme si tout allait bien envers ma mère. Tu voulais pour la protéger, pour la ta préserver. maman, ouais. Et donc, du temps est passé et je voulais être un petit peu aussi par l'éducation indienne, où l'homme doit être fort, il ne doit pas pleurer, doit garder toujours ses émotions en lui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je n'ai pas fait mon deuil. Longtemps, je n'ai pas fait mon deuil. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu affronter la souffrance. Je n'ai pas voulu la faire face. Et malheureusement, en gardant tout ça en moi, en gardant toute cette tristesse, j'ai ressenti de la colère, pas envers Dieu, mais de la colère envers la situation. Et j'étais très aussi autodestructeur. Je faisais, alors que j'étais en cinquième, pardon, je pouvais faire de la musculation, du sport à outrance. Par exemple, je faisais des pompes jusqu'à jusqu'à en avoir mal. Et c'est vrai, quand j'y repense, j'étais très autodestructeur. J'étais devenu violent, nerveux, et des traits de caractère qui n'étaient pas vraisemblablement les miens. Mais de par le fait de ne pas expulser, de ne pas extérioriser cette douleur,
et ben, d'une façon ou d'une autre, ça sortait, mais d'une mauvaise façon C'est ici. ça. Par la colère, par la nervosité, le fait d'être sanguin, colérique. Et donc, Tu le cachais un petit peu à ta mère. Il y avait comme un petit peu deux personnalités parce que c'était surtout à l'école que tu c'était manifestais principalement à l'école, oui. l'agressivité. Et tu étais très seule à l'école aussi. Tu t'isolais beaucoup. C'était une période très difficile pour toi. Oui, par le décès de mon père, c'était un vrai choc. Et je me souviens dans les cours de récréation, alors que c'était la récré, pour moi, c'était vraiment pas très marrant. J'étais tout seul sur un banc, souvent à penser, à méditer, à parler à Dieu, à exprimer mes colères, mes tristesses. Et vraiment, par ce moment, j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu. Mais j'étais assez isolé à ce moment-là aussi. Et donc, je n'ai pas pu faire mon deuil pendant longtemps. Et je pensais l'avoir fait, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Tu as essayé, ta maman t'avait envoyé aussi voir un psychologue à un moment donné pour essayer de te permettre de parler, mais tu refusais de te confier. Hein. Ouais, j'étais assez énervé avec cette psychologue. Elle voulait que je parle, mais elle voulait seulement que je parle, mais moi j'étais vraiment très fermé, très bloqué. J'étais très en colère envers toutes les autres personnes en fait. Et quelque chose de très spécial aussi, c'est que tu me disais que tu pouvais pas revoir de photos de ton père ou écouter des prédications de ton père, alors que ça aurait pu te permettre de te sentir un peu plus proche de lui, mais c'était trop dur pour toi, c'était impossible en fait. Oh oui, c'était très dur de regarder des photos, d'écouter des messages, de l'entendre rire dans ses messages. C'était vraiment, ça me brisait le cœur, ça me faisait mal. J'avais des pensées sombres, j'avais des pensées noires. Je me disais, oh, mon père, il sera pas là pour mon bac, il sera pas là pour mon mariage, il sera pas là pour les faits marquants de ma vie. Et à chaque fois que j'entendais les autres parler de leur père, souvent aussi se plaignant de leur père, j'étais tellement énervé, j'étais tellement en colère. Et je gardais tout ça en moi et ça a fait des choses mauvaises en moi. Et un jour, ma mère, je me souviens, elle m'a pris avec des amis parce qu'elle le voyait, elle commençait à le sentir. Quelqu'un klaxonnait ma mère, je pouvais sortir de la voiture, où j'étais très nerveux. Et elle m'a pris avec des amis et on a parlé, elle m'a dit quelque chose ne va pas et je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai commencé J'ai toujours une bonne relation avec Dieu, je n'ai jamais été en colère envers Dieu de cette situation, mais je prenais mon vélo, j'allais en forêt et je priais, je criais à Dieu, je dis Seigneur, aide-moi. Oui. Aide-moi à sortir de ce deuil parce que j'y arriverai pas par moi-même. Par moi-même, je n'y arriverai pas à surmonter. Et 5 ans plus tard, j'étais toujours au même endroit, j'avais toujours la même souffrance, la même douleur. Et s'il n'y avait pas un toucher de Dieu dans ma vie, s'il n'y avait pas eu une intervention de Dieu qui me permet aujourd'hui de témoigner sur ce sujet, eh ben, je pense que je serais toujours au même stade, à la même situation aujourd'hui encore. Plus de 7 ans plus tard. Et donc, un jour, un vendredi soir, je pense, de la nuit du vendredi au samedi, Dieu m'a donné un rêve. Et c'est vraiment ce rêve qui a été vraiment un toucher. Je l'ai vraiment senti comme un toucher de Dieu dans ma vie. Et comme un baume qu'il a placé sur mon cœur, un baume de Galade. Et dans mon rêve, je me voyais à 11 ans, tenant une rose dans ma main, devant le cercueil de mon père, dans l'église. Et l'église était vide. Il n'y avait plus personne. Les lumières étaient éteintes. Il n'y avait qu'une lumière qui était sur moi et sur le cercueil de mon père. Et dans mon rêve, je pleurais. Et j'étais seul. Et alors que je me suis réveillé, alors que je me suis réveillé, en fait, dans mon sommeil, dans mon rêve, je pleurais en réalité. Et quand je me suis réveillé, je me suis mis à pleurer, à vraiment crier, à vraiment exprimer, à expulser toute cette douleur, toute cette souffrance pendant plus de 2 heures. 5 ans de souffrance, de douleur sont sortis d'un coup. Une vraie rencontre avec Dieu, j'ai vécu à ce moment-là. Et il m'a en fait montré la réalité de mon âme, que j'étais toujours ce petit garçon de 11 ans qui n'avait pas avancé émotionnellement, même s'il avait grandi, même s'il avait pris un peu de barbe. Il était toujours au même stade émotionnellement. Et ce moment, il a été tellement libérateur et tellement une aide pour moi que toute l'après-midi après, eh ben, j'ai pu regarder les messages de mon père. J'ai pu réécouter tout son témoignage. Et j'ai regardé je crois, toute l'après-midi, près de 8 heures de messages. Et depuis ce jour, je n'ai plus aucune souffrance, plus aucune douleur, comme mon cœur ne se serre plus lorsque je parle de mon père. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, un vrai témoignage. Et plus que ça, eh ben, ça m'a changé.
hors de l'école, veut dire à À l'école, l'école, oui. hors de l'église, à l'école. Et j'ai commencé à témoigner de Dieu, j'ai commencé à être actif, comme cette femme samaritaine qui, lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a eu un toucher de Dieu, elle a jeté sa cruche, elle est partie parler de Dieu, parler de l'amour de Dieu, témoigner de Dieu. Et cette femme qui était rejetée par la société, eh ben, elle s'est complètement sortie d'elle-même et elle a témoigné de l'amour de Dieu. Elle a été la pionnière en Samarie. Elle a semé les premières semences de réveil en Samarie par cette femme, parce qu'elle a reçu un toucher de Dieu. Et donc, j'allais voir mes amis et à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation, je leur parlais de Dieu, de ce qu'il avait fait pour moi. Et des gens profondément athées ont commencé à être intéressés par Dieu, ont commencé à me dire « Ah, j'aimerais bien venir dans ton église, invite-moi dans ton église, j'aimerais bien venir. » Et vraiment, et ils ont vu, parce qu'ils ont vu le changement dans ma vie, ils m'ont dit « Ah, en fait, toi, t'es un chrétien actif. » Parce que souvent, il y a cette façon de parler, je suis croyant, mais pas pratiquant. Voilà. Et donc, ça a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, je peux avancer, je peux récupérer cet héritage que pendant 5 ans, les messages de mon père, la sagesse, toute la révélation que mon père avait, que je peux maintenant prendre et que je peux maintenant porter et écouter. Et maintenant, je suis complètement libre de toute souffrance, de toute douleur. Et c'est pour vous dire, si je témoigne aujourd'hui, c'est pour vous dire que le deuil est quelque chose que Dieu peut vous aider, qu'il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de petites souffrances, il n'y a pas de petites douleurs. Dieu demande et veut vous aider. Et si je peux vous témoigner, vous parler de 3 points qui réellement m'ont aidé pour mon deuil. Le premier, c'est pour tous les justes qui sont morts en Christ. La mort n'est pas une fin, n'est pas un au revoir, n'est pas un adieu, mais est seulement un bientôt. Même si c'est dur à 11 ans de se dire que ce n'est pas fini, que ce n'est pas la fin, qu'il y aura un jour où on va se revoir, eh ben, c'est qu'une séparation temporaire. Alors cette séparation peut être difficile, mais Dieu va vous aider à la surpasser. Et comme je l'ai dit à l'enterrement de mon père, nous vivons au rez-de-chaussée, mais lui, il est au premier étage. Amen. Et vos bien-aimés, vos grands-parents, vos parents, vos amis, ils sont avec vous au ciel et ils vous supportent et ils sont avec vous et ils vous aident. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste. Même en tant que chrétien, c'est normal de ne pas comprendre. Il faut expulser tout ça. Il faut, par la communication, communiquer avec vos parents. À cette période, je ne communiquais pas avec ma mère. Oui. Elle était très prise par l'église parce que, bien sûr, c'était des moments de challenge. Vraiment. Et donc, moi, je gardais tout ça pour moi, pour la protéger. Mais il faut communiquer. Il faut déverser vos cœurs. Comme ça, Dieu peut opérer dans vos vies. Et moi, il m'a fallu 5 ans pour que Dieu puisse faire son œuvre en moi. Et dernièrement, une prière que j'ai faite quelques jours après que mon père soit décédé, j'ai dit « Seigneur, je veux que tu sois mon père. Je veux faire de toi mon père. Maintenant que mon père est plus là, je veux cette vie la continuer, mais avec toi en tant que mon père. » Et Dieu peut être votre manne. Il peut être ce dont vous avez besoin. Le mot manne veut dire la forme n'est pas quelque chose de fixe, mais c'est la forme que Dieu peut prendre pour répondre à vos besoins. Il est le grand je suis. Il peut être pour vous votre père, votre ami, votre conseiller, votre meilleur ami, votre mère. Il peut être tout ce que vous avez besoin d'être. Et donc, merci Evelyne, merci de pouvoir à toi, Louis. me donner l'opportunité de partager mon témoignage et j'espère qu'il va aider plein de personnes à surpasser le deuil et à aller de l'avant. Amen, Amen, amen. amen. Merci Louis, c'est génial, tu as une façon de raconter cette histoire. On voit vraiment l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie en toi. On voit que tu peux en parler sans douleur, sans tristesse. Aujourd'hui, tu peux regarder des photos de ton père, comme tu l'as dit, tu peux écouter les messages de ton père, être au bénéfice de comme tu le dis, hein, cet héritage qu'il a laissé, qu'il nous a laissé. Et c'est vraiment merveilleux. Donc vraiment, je veux te remercier et je veux dire à quel point c'est un honneur que tu sois là sur ce plateau, sur le plateau de Bonjour chez vous, parce que c'est un peu de ton père qui est là et vraiment ton père est un peu un des piliers d'enseigne-moi.com. Son message nous a accompagnés toutes ces années et même si aujourd'hui il n'est plus là physiquement, le message qu'il a prêché, c'est vraiment un message qui nous tient à cœur, qui compte pour nous. Donc t'avoir ici, pour moi, c'est vraiment un moment très spécial et très très fort. Donc vraiment, merci Louis. Oh, merci beaucoup, merci à vous. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen.